Abdou Mbow. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Monsieur le ministre du Travail, Mesdames, Messieurs les collaborateurs des ministres, mes très chers collègues. Monsieur le Président, je voudrais commencer là où mes collègues ont démarré, pour d'abord vous saluer, vous remercier, parce que vous êtes un homme bon, vous êtes un homme calme, quelqu'un qui mérite de diriger une Assemblée nationale, parce que vous l'avez montré depuis que vous êtes à la tête de cette institution. Je voudrais saluer Monsieur le ministre des Finances et le ministre du Travail, vous remercier vous aussi pour votre accompagnement depuis qu'on a commencé la commission des finances et du contrôle budgétaire élargi, mais aussi au niveau des plénières. Saluez vos collaborateurs pour l'accompagnement. Monsieur le ministre du Travail, vous êtes un homme bien, je l'ai dit hier, un homme calme qui nous inspire et qui mérite d'être quand même présenté comme exemple dans ce pays. Monsieur le ministre des Finances, mes collègues l'ont dit, vous êtes agréable parce que quand on a commencé à vous côtoyer, on a compris que vous êtes quelqu'un non seulement qui comprend le Sénégal, qui comprend comment fonctionne ce pays, mais aussi un homme loyal qui sait traduire en acte une vision claire comme la vision du président de la République. Monsieur le ministre des Finances, merci. Je voudrais aussi remercier mes collègues. Quand je dis mes collègues, c'est l'ensemble des députés de l'Assemblée nationale, du pouvoir comme de l'opposition, mais particulièrement mes collègues de Benno Bokk Yakaar, pour leur compréhension, parce que être président de groupe, je ne suis pas le mieux né, ni le plus long, ça tout le monde le sait, ni encore moins le plus instruit. Mais ils m'ont accompagné pendant 1 an, parce que quand je dis 1 an, c'est depuis pratiquement 3 mois, c'est presque comme 1 an. Ils m'ont compris. À chaque fois, c'est dans le secret de mon bureau que je confectionne les listes, et Biram en sait quelque chose, mais jamais, à part quelques respect en bas, personne ne me dit président, parce qu'ils sont tout le temps souriants, donc je vous remercie de cette compréhension. Je voudrais aussi remercier mes collègues présidents de groupe, le doyen Mamadou Lamine Thiam, qui est un sage, un homme bien. Grand Lamine, je vous remercie. Mais aussi, saluer et remercier mon collègue Biram Souleye Diop. C'est un homme agréable. Quand je dis que c'est un homme agréable, c'est un homme qui aime discuter sur les idées. Je l'adore beaucoup, bien que je suis foncièrement contre ces idées, mais quand même c'est quelqu'un de bien. Je voudrais, Monsieur le ministre, maintenant en venir au sujet, parce que nous parlons de budget du Sénégal, mais aussi du ministère des Finances. Le Sénégal, Monsieur le ministre, est à la croisée des chemins. Certains de mes collègues l'ont dit, qui marque un tournant décisif dans le dynamisme de son économie, avec notamment l'exploitation prochaine du pétrole et du gaz. Pour 2024, Monsieur le ministre, les signaux sont au vert, ça, il faut le dire, au vert, verte, avec quasiment une hausse remarquable des projections des recettes budgétaires. Et je pense qu'il faut le marteler pour que les gens le comprennent. 774 milliards de hausse des recettes prévues pour le budget général, soit 19,75% par rapport à la LFI de 2023. Les recettes fiscales, mon collègue qui est un fiscaliste le sait, sont projetées à 4 180 milliards, soit une hausse de 693
19,7 milliards et 19,88% en valeur relative. Les recettes non fiscales sont également projetées en hausse de 35,74 milliards, soit 40,93% en valeur relative. Mais yamul fof. À cela s'ajoute la maîtrise de l'inflation qui s'établirait à 4,1% et la soutenabilité de la dette. Tout à l'heure, on a dit la dette. Oui, il faut s'endetter. Mais on ne s'endette pas pour aller faire de la bamboula. On s'endette pour travailler à ce que le pays puisse aller vers l'émergence. On investit dans des projets structurants. Mais aussi, notre croissance économique est attendue en progression de 9,2% en moyenne sur la période de 2024. Ces résultats, Monsieur le ministre, renseignent à suffisance sur les performances budgétaires et la solidité de notre cadre macroéconomique. Monsieur le ministre, au début, c'est-à-dire le premier jour, avec le ministère de l'économie, vous avez fait ici le cadrage macroéconomique et cela a montré que le Sénégal a une économie solide. Chers collègues, cela montre également que le chef de l'État va léguer un pays économiquement viable et qui garde sa réputation de pays stable et de paix sociale en dépit des séquences de manifestations violentes qui sont enregistrées ces derniers temps. Et ces tentatives de déstabilisation de notre pays sont l'œuvre d'une certaine opposition, je dis bien une certaine opposition. Et chers compatriotes, je vous invite solennellement à dire non aux promoteurs de la déstabilisation du Sénégal. Je vous invite à dire non à la destruction de nos biens publics et privés. Je vous invite à dire non aux lanceurs de cocktails Molotov. Je vous invite à dire non aux saboteurs et aux casseurs. Je vous invite à dire non aux activistes et aux agitateurs sociaux. Mais je vous invite aussi à dire non aux pourfendeurs de la démocratie sénégalaise. Je vous invite également à dire non aux adeptes du bouleversement du socle de la République. Monsieur le ministre, tout à l'heure, mon collègue a parlé de loi de règlement. C'est vrai, en France, si c'est une loi organique, qui change vertueux, avant de voter la LFI N-1, il faut voter la loi de règlement N-1. Lolo, beaucoup de loi organique, bien ramené, moi, change vertueux en France, mais ici au Sénégal, on a dit que, on n'a pas dit avant de voter, on a dit que le gouvernement doit déposer la loi de règlement N-1. Et pour cette année, loi de règlement 2021-2022 ont été déposés. Mais avant de nous examiner, il faut les comptes administratifs à la Cour des comptes. Pour 2021, on l'a reçu. Mais pour 2022, le président de l'Assemblée est là. On ne l'a pas encore reçu. Donc, on ne peut pas l'examiner, cher ami. Donc, pour cette année, qui 2024, on va bien sûr examiner la loi de règlement pour 2021. Et je voudrais rendre hommage, Monsieur le ministre des Finances, la Cour des comptes pour l'excellent travail qu'ils ont fait pour nous déposer les comptes de 2021. Et je voudrais remercier et féliciter aussi le gouvernement du Sénégal parce qu'aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, le gouvernement a absolument fait son travail parce qu'il nous a déposé la loi de règlement de 2021 et la loi de règlement de 2022. Lolo momoy gatché ngalama le gouvernement du Sénégal. Parce que pour la transparence, je pense qu'il faudrait que le Sénégal, si on loi de règlement et loi de finances, exactement est-ce que le gouvernement s'est acquitté de ce qu'il devait faire. Mais le gouvernement l'a fait. Donc, Monsieur le ministre des Finances, nous vous félicitons. Nous félicitons vos collaborateurs et dites au président de la République que la représentation nationale est fière du président de la République, que la représentation nationale est fière de son gouvernement, que la représentation nationale a bien compris le message que le président nous a envoyé, c'est-à-dire qu'il faut avoir un gouvernement transparent, un gouvernement qui communique,
un gouvernement qui parle aux populations pour aller vers l'émergence. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, chers collègues. Le gouvernement demande une suspension de séance de 2 minutes. Voilà, 2 minutes, une suspension de 2 minutes.